Et bonjour à tous, bienvenue au Winky's Dinner, et pour fêter la nouvelle année, j'ai voulu revenir sur les 10 films que j'ai préférés sortis en 2021. Bon alors, ce ne sera pas une analyse, mais juste un avis rapide sur chacun des films présents ici. Bon alors aussi, il faut préciser que je n'ai pas pu tout voir cette année évidemment, mais j'ai pu au moins regarder tous ceux qui me donnaient envie. Et on commence donc avec le numéro 10, Impardonnable. Bon alors c'est une histoire sur fond de rédemption et de réinsertion qui est assez simple, voire même déjà vue on peut le dire, mais on sent que l'équipe y a mis du cœur et de l'humanité et je trouve que ça marche bien. La dernière scène surtout justifie complètement les 2 heures de film. On a vraiment une conclusion satisfaisante, c'est l'une des meilleures fins que j'ai vues cette année, et en bonus il faut souligner aussi la performance à contre-emploi pour Sandra Bullock qui a toujours brillé dans ses rôles dramatiques. She was only 5 years old! She was only 5 years old! Numéro 9, I Care a Lot. Bon alors qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une satire, un drame, un thriller, une comédie noire, c'est un véritable cocktail de genres différents que je ne m'attendais pas à autant apprécier je l'avoue. Et au milieu de tout ça on a surtout une Rosamund Pike qui domine absolument tout le film de son charisme ravageur, qui n'est pas sans rappeler son rôle mythique de Gone Girl. Alors la fin peut paraître un peu cliché, mais honnêtement je pense que c'était bien celle-là qu'il fallait. Numéro 8, Cruella. Une bonne surprise franchement. Déjà, c'est bien au-dessus des remakes habituels des classiques de Disney. C'est un film fun, rock'n'roll et coloré qui va à fond dans l'univers de la mode. Et il faut avouer que les costumes sont particulièrement réussis et variés. Et en plus, surtout, Emma Stone se lâche et s'éclate et elle emporte avec elle le spectateur dans ce petit plaisir coupable. Numéro 7, Stillwater. Alors ce film rentre également dans la case des bonnes surprises de l'année. Déjà, premièrement, il se doit d'être vu en version originale. C'est obligé, vu que le thème de la barrière de la langue est littéralement central au film. Mais au-delà de ça, les acteurs sont bons, l'histoire progresse à son rythme, ni trop lentement, ni trop rapidement, et enfin, l'enquête du film sert à traiter du thème de la famille et le fait d'une manière assez intelligente. Numéro 6, Spider-Man No Way Home. Ce n'est pas le meilleur film Spider-Man, honnêtement, le Spider-Man 2 de 2004 reste pour moi intouchable, mais c'est de loin ma séance cinéma la plus folle depuis un bon long moment. Il y avait une véritable ambiance de stade au moment du retour d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Le plaisir, le frisson et l'émotion étaient bien là. Cela dit, le film s'en sert beaucoup pour tricher un peu, c'est vrai, et pour cacher aussi des grosses lacunes dans le scénario, mais aussi à la réalisation. Mais c'est un bon divertissement en soi, et les cinémas et le public en avaient bien besoin, je pense. Numéro 5, Dune, première partie. Bon alors, même s'il m'a fallu un peu de temps pour entrer dans son univers, Dune est un film extrêmement bien réalisé, il n'y a juste pas de débat là-dessus. Le rythme est peut-être un peu long au début, c'est un film plutôt contemplatif, mais une fois le contexte politique et spirituel posé, ça m'a fait beaucoup plus apprécier la seconde moitié du film que j'ai trouvé très très réussi. Mention pour Rebecca Ferguson, toujours aussi talentueuse. Et vivement, franchement, la deuxième partie. Numéro 4, Camelot, premier volet. Coucou, coucou! J'avais très peur pour ce film, vraiment très peur. Et au final, mission accomplie, passage réussi du petit au grand écran pour la série culte. C'est un film qui est drôle, une touche de fantastique et de l'aventure très bien dosée. C'est un film qui voyage, ça se mélange bien, on ne s'ennuie pas sur 2 heures vu la généreuse galerie de personnages qui défilent et qui fait vraiment plaisir à retrouver. Ça faisait plutôt du bien d'entendre une salle de cinéma rire. Bref, vivement franchement le deuxième volet maintenant. Et on passe maintenant au podium avec d'abord le numéro 3, Don't Look Up. Si on devait choisir un film pour résumer notre époque sur l'urgence climatique, les réseaux sociaux, les fake news, la politique, les médias et j'en passe, Don't Look Up serait un sérieux candidat franchement. Certes, l'humour et le ton du film ne vont pas plaire à tout le monde, mais personnellement, qu'est-ce que j'ai aimé la satire complètement folle et déprimante de notre monde, c'est limite un documentaire en fait. C'est un film qui tire à balles réelles et qui ne prend jamais de gants. C'est un film de fou sur un monde de fous. Look, I'm just like all of you. I hope to God that this president knows what she's doing. I hope she's got us all taken care of. But the truth is, I think this whole administration has completely lost their fucking mind. And I think we're all gonna die. Numéro 2, Promising Young Woman. Du féminisme, de la vengeance, un peu de trash par-ci par-là,
Bref, vous l'aurez compris, le film a divisé, ça c'est clair. Pour autant, j'ai trouvé qu'il ne bascule pas trop dans la provoque gratuite, il fait même quelques pas en arrière parfois pour ne pas aller trop loin. Mais j'ai trouvé qu'il avait du style et de la force. Au milieu de tout ça, il y a l'actrice Carey Mulligan qui est absolument fantastique, mais il ne risque certainement pas de laisser indifférent, en partie à cause de la fin. Bon, personnellement, j'ai trouvé que c'était une fin renversante qui réussit l'exploit de nous rendre mécontents, mais tout en étant brillante. C'est très difficile d'en dire plus car ce n'est pas le genre de fin qui se raconte bêtement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des fins de film les plus marquantes de l'année. Et enfin, en numéro 1, Pieces of a Woman. Les 30 premières minutes de ce film sont d'un réalisme et d'une maîtrise incroyable. Si cela avait été un court-métrage seulement, j'aurais crié au chef-d'œuvre en fait. Mais je craignais justement qu'après ce tour de force, le film se relâche, et heureusement pas tellement. Que ce soit le message du film, la mise en scène ou encore la formidable performance de Vanessa Kirby, tout s'imbrique parfaitement sur 2 heures. On voit cette famille se décomposer sous nos yeux et rien n'est laissé au hasard dans chaque dialogue qui se transforme en véritable confrontation. We need some justice here. No, you need. That is what you want. That is what you need. That is your way. That is not my way. That is what you need. Et monologue final au tribunal, c'est la parfaite cerise sur le gâteau. Vanessa Kirby a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, mais n'a pas gagné, mais honnêtement, elle ne l'aurait pas volé. Bref, Pieces of a Woman, c'est une réussite à tous les niveaux, et pour moi, le meilleur film de 2021.